avoka nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofanda pembeni ya papa Okata makambo nanga Shalom, shalom, Shalom. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué pour cette grâce nous a permis encore d'être devant sa présence. Amen. Aujourd'hui c'est la fête. Amen. Je sais ma tranche, c'est ma vérité. Là. Amen. Amen. Sans plus tarder, tout temps dans la livre, Jérémie chapitre 33, verset 3. Je ne sais pas si vous êtes disponible ou pas. Si quelqu'un a ça. Jérémie chapitre 33, verset 100. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est la parole du Seigneur. Amen. Total in Psaume 146, verset 7. Psaume 146, verset 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Amen. Amen. Ensemble et le voilà plus tard. Nous voulons partager ces pensées ensemble avec le peuple de Dieu. L'autre fois, comment verset précédemment, on sait comment nous expliquer un peu ce verset. Verset expliqué dans ce verset est beaucoup plus expliqué au moment, à chaque fois que nous va prier pour ce verset est beaucoup plus expliqué lorsque les gens viennent demander à Dieu qu'il les relève des choses cachées qui sont dans le monde des ténèbres. C'était beaucoup plus pour nous dire que non, demander à Dieu en fait qu'il te montre des choses de ta famille. Demande à Dieu qu'il te montre des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Qui a bloqué ta vie. Le verset qui est interprété de façon toujours ce verset était toujours interprété par rapport à tout ce qui est le monde des ténèbres, c'est-à-dire par rapport au lien familial, tout ce qui va avec. Mais, or, Bible Jean 5 et 35. La Bible nous montre dans le livre de Jean 5, 35. Jésus a toutes les écritures dans témoignage. Jésus dit que toutes les écritures lui rendent témoignage. Mais ce qui fait c'est que si on prend ces versets pour montrer comme quoi que non, ça concerne que des choses qui sont dans nos familles, nous dirons que non, nous sommes hors des écritures. Parce que Jérémie a retrouvé la prison. Parce que dans cette écriture, nous voyons que Jérémie était dans la prison. C'est Dieu qui parle à Jérémie, qui l'invoque malgré qu'il est dans la prison. Dieu par contre va lui montrer des choses cachées, des choses qu'il ne connaissait pas. Mais or, si nous voulons prendre ces versets et essayer de l'interpréter de la manière comment nous expliquer, donc, il faut se trouver pour la prison.
On va dire que non, il faut qu'on retourne aussi dans la prison comme Jérémie. Doctrinement, parce que Jérémie est dans la prison. Doctrinellement parlant, parce que Jérémie, lorsqu'il avait reçu ce message, il s'est trouvé bien et bien dans la prison. Donc, si nous voulons prendre ces versets pour le mettre dans nos vies, pour respecter les Écritures, nous devons aussi être dans la prison. Mais or, Dieu, au moment où il est en train de dire cela à Jérémie, Dieu essayait plutôt que Jérémie l'invoque afin que lui puisse se révéler à Jérémie. Ok, Jérémie c'était un prophète. Or, Jérémie c'était un prophète. Si vous avez verset où comprendre que Jérémie, il fallait invoquer Nzambe pour balancer la lien en famille. Or, si ce verset concerne vraiment que le lien, comme on dit, il fallait que Jérémie puisse demander à Dieu, Dieu montre-moi en fait les liens de ma famille afin que je puisse être délivré. Or, pour comprendre que Jacques pensait au roi, nous sauter. Or, nous avions compris que ce n'était pas la pensée qu'on nous avait expliquée. Il y a une chose dans ce passage qui nous montre justement comment développer ce passage. Il faut répéter et quitter très important. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Amen, Papa Chouba. Alors, il a dit que je te montrerai des grandes choses. On se pose la question. Si Dieu a dit à Jérémie que je vais te montrer des grandes choses, nous allons comprendre qu'il y a aussi des petites choses. Nous allons comprendre que cela veut dire qu'il y a aussi de petites choses. Maintenant, si Dieu veut montrer des grandes choses à Jérémie, est-ce qu'au moment où on est en train de chercher Dieu par rapport à ce passage pour qu'il nous montre les liens de famille, est-ce que les liens de famille ou les citations de la famille, ça va grande chose, c'est pas dans Zambé? Est-ce que les choses, de moment où on passait, des choses qu'on traversait à ce moment-là, c'était vraiment des grandes choses devant Dieu ou pas? Or, que nous avions dit non. Parce que nous, on commence à la grande émotion ensemble. Or, il n'y a rien qui peut dépasser notre Dieu. Parce que quand on a ensemble, on peut pas Dieu. Or, lorsqu'on voit en écrit Dieu, on a comme ça la différence que lui, il est le Dieu le Tout-Puissant, comme on a Dieu en majesté. Pour faire la différence, qui montre qu'il est le Tout-Puissant, on l'écrit avec un D majuscule. On a comme ça la différence. Pour différencier, avec lui, il est le Dieu Tout-Puissant. On l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est-à-dire, toujours à cause de la puissance. Il y a d'autres aussi qui ont de la puissance. Mais pour la cause la différence, c'est que bon, il le Dieu Tout-Puissant. Mais pour faire la différence avec le puissant, on voit que Dieu est le Tout-Puissant. Quand on parle à Jérémie, de grandes choses. Lorsque Dieu parle à Jérémie de grandes choses, donc il y avait des petites choses. Voyons qu'il y avait aussi des petites choses. Dieu voulait maintenant montrer des grandes choses à Jérémie. Ok, Jérémie s'est trouvé dans la prison. Or, Jérémie s'est trouvé en prison. Ok, quand la prison, or, lorsque nous parlons de la prison, nous voyons directement le ténèbre. Donc, Jérémie s'est trouvé bel et bien dans les ténèbres. Ok, les prophètes. Or, le prophète, ils instruisent le peuple. Oui, ça explique le peuple. Voilà. Les prophètes expliquent qu'ils sont aussi le peuple. Ils sont la bouche de Dieu. Mais ici, nous voulons toucher Jérémie étant un peuple. Nous voyons Jérémie comme un peuple. Un peuple qui s'est trouvé dans les ténèbres. C'est lui qui était différent avec le peuple d'Israël. Parce que nous voyons que le peuple d'Israël se trouvait en dehors de prison. Mais Jérémie s'est trouvé dans la prison. Nous comprenons que Jérémie s'est trouvé dans les ténèbres.
C'était un peuple qui était dans le captif, dans les ténèbres. Il fallait que ce peuple Il fallait que ce peuple puisse sortir de là où il se trouvait. Dieu se révèle à ce peuple. Oh, mais notre peuple ne veut pas. Dieu est parti chercher un autre peuple qui était dans les ténèbres. Je te montrerai des grandes choses. Dieu a dit, invoque-moi, je te montrerai des grandes choses. Le peuple que Dieu cherchait, c'est nous les nations. nous disons que c'est nous les nations. Nous qui étions dans les ténèbres. Thème la vie dans la nuit où Jésus fut livré. Notre thème est dans la nuit où Jésus fut livré. Grand thème la mission, pardon. C'est notre grand thème. Sous-thème, des choses cachées. Des grandes choses cachées. Notre sous-thème, c'est les grandes choses cachées. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Amen. Or, que cela qui puisse sur les nations. Or, c'était nous les nations. Or, que cela qui me s'y ensemble. Nous qui étions très loin de Dieu. Israël. Dieu qui était venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et le soir, il est venu pour nous les nations. Ici, lorsque Dieu est en train de chercher Jérémie, c'était le temps du soir. C'était le temps du soir. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans le temps du soir. Dieu a dit à Jérémie. D'abord Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de montrer au peuple d'Israël. Il dit que les choses cachées lui appartiennent. Ceux qui sont révélés, ça c'est pour vous. Or, Dieu avait besoin de se révéler auprès de son peuple. Les choses qui étaient cachées pour lui. Mais comme ce peuple n'avait pas obéi à Dieu, Dieu ne pouvait pas révéler des choses cachées à ce peuple. Dieu les a cachées pour un autre peuple. Israël ne pouvait pas prendre ce qui était des choses cachées de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la principe de Dieu. Dieu s'est caché. Proverbe, chapitre 25, verset 2. Proverbe, chapitre 25, verset 2. 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. La gloire. Quelle chose que Dieu cache. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qui est le roi? Qui est le roi? Qui est le roi? On comprendra après. Parce que le roi, il faut aller au sonder. Parce que c'est le roi qui sera capable de sonder. Nous courons très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amos chapitre 3, verset 7. Amos 3, 7, c'est ça? Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen.
Ici, la Bible nous montre. Dieu ne fait rien sans pour autant révéler cela à ses prophètes. Or, nous avions dit que les prophètes représentent aussi un peuple. Or, Dieu, étant donné qu'il savait qu'il avait une mission de prendre un peuple, il a l'obligation de révéler des choses cachées à ses peuples. Nous croyons que Dieu n'a jamais caché ces choses-là. Dieu a révélé ces choses-là à Jérémie. Dieu ne s'est pas caché. Il s'est révélé. Devant le peuple qu'il a aimé. Exode, chapitre 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, 19. Non, c'est bon. Moïse demande à Dieu qu'il lui montre sa gloire. Nous connaissons cette histoire que Dieu avait toujours caché sa gloire. Parce que selon l'explication, nous comprenons que Moïse encore c'est un prophète. Parce que selon l'explication, nous comprenons que Moïse était aussi un prophète. C'est lui qui incarne aussi un peuple. Auquel nous disons que Dieu avait caché la gloire de sa gloire à un peuple. Parce qu'il savait qu'il devait révéler cette gloire-là à un autre peuple. Parce que le peuple que Dieu a caché la gloire n'a pas marché selon la principe de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas marcher. Lorsque nous touchons Moïse, nous voyons Moïse comme un peuple. Dieu ne pouvait pas révéler à ce peuple. Parce que ce peuple est devenu rebelle devant Dieu. Comment toi qui es un rebelle, je peux te révéler à mes secrets? De petites choses. Tu n'arrives pas à obéir. Et maintenant des grandes choses. Tu n'arriveras pas non plus. C'est par là que petite chose appelle ça Israël. C'est par là que Dieu savait des petites choses qu'il avait données à Israël. Il avait compris que les grandes choses, il ne pouvait pas leur donner cela. Et lorsque Dieu a tourné son regard auprès de nous, les nations, au travers Jérémie, lorsqu'il dit à Jérémie, évoque-moi, je te montrerai des grandes choses. Amen. Parce qu'il savait que les petites choses c'était pour l'Israël. Les grandes choses c'est pour nous les nations. Les grandes choses c'était pour nous les nations. Amen. Pourtant Jean chapitre 15 verset 15. Jean 15 verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Là, on a le roi des rois. Ici, nous voyons le roi des rois. Il explique à ses disciples. C'est nous les nations. L'église. L'église. Les nations. Amen. Les nations. Amen. Jésus est en train de leur dire que je n'arriverai pas à vous cacher cela parce que vous êtes mes amis. Parce qu'un esclave ne nous trouve pas qu'on va révéler ma camouté. Parce que c'est au travers d'un esclave qu'on ne peut pas dire des choses. Mais vous, étant donné que vous êtes mes amis, vous êtes censés appuyer la vérité. Vous êtes censés connaître toute la vérité. Les choses cachées que le monde ne peut connaître. Israël ne pouvait pas recevoir ces grandes choses. Cela a été donné pour les autres. Jésus explique à ses disciples
que les grandes choses là étaient prévues pour vous. Parce que vous êtes des fils. Parce que vous vivez avec moi ensemble. Je ne peux pas vous cacher cela. Jean chapitre 1. Jean 1er. Verset 48 à 50. Verset 48 à 50. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Jésus nous confirme. Il dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous. Et Jésus lui dit que viens, je te montrerai des grandes choses. Est-ce que Jésus a peuple ou les nations? Est-ce que Jésus peut montrer ces choses au peuple qui n'est pas... Pardon, Jésus peut montrer des choses à son peuple, des choses de Satan. Parce que Jésus a été pour le peuple. Parce que Jésus est venu pour son peuple. Le but de Jésus, c'était quoi? Luc chapitre 1, verset 18. Luc 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Et non, Luc chapitre 18. Pardon, Luc 4, pardon. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Le but de Jésus, c'était quoi? Premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Premièrement, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pas des choses de diable. Pas des choses de diable. Parce que cette écriture de Jérémie 33, nous avons tellement souffert là où nous venions. Invoque Jérémie 33 car Dieu te montrera des choses cachées. Dieu te montrera des choses cachées. Il te montrera pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais ici, Jésus est en train de dire qu'il est d'abord venu pour annoncer la bonne nouvelle. Aux captifs. Or, c'est nous qui sommes en captivité. Or, c'est nous qui étions des captifs. Il fallait la ténèbre. Il fallait que là où on s'est trouvé dans les ténèbres, que Jésus nous fasse sortir de là où on s'est trouvé. Lorsqu'il dit à Jérémie qu'il invoque moi, là où tu te trouves, c'est dans le ténèbre. Invoque moi afin que je te montre des choses de la lumière. Il faut que tu sors de la lumière. Or, de grandes choses, c'est que la lumière. Ce ne sont pas les choses de ténèbres. Amen. Mais comment vous êtes à Bisson dans la route de la ténèbre? Et comment vous m'enseignez que je suis venu de ténèbres, vous m'enseignez encore d'aller voir des choses de ténèbres? Amen. Mais là où tu es déjà? Je viens déjà de là-bas. Je sais déjà. Mais tu fais encore de tout ça. Moi je suis déjà sorti de là. J'ai maintenant besoin de la lumière. Ceux qui sont des grandes choses. Philippe dit à Jésus, montre-nous seulement le Père. Cela suffit pour nous.
Or, le Père, c'est la lumière. J'ai besoin que toi, tu me montres plutôt des choses de la lumière. Je n'ai pas besoin de choses de ténèbres. Aujourd'hui, nous voyons le peuple de Dieu. Vous verrez sur les réseaux sociaux 8, 12, 12 juste pour chasser le démon. Juste pour couper les liens. Cherchez toujours la sorcellerie. Là où la sorcellerie n'est même pas. Ils vous font rentrer ces choses-là dans ta tête. Au lieu qu'ils vous montrent de grandes choses, ils vous montrent toujours des petites choses. Comment voulez-vous avancer? Donc nous avons besoin de grandes choses. Or, nous avons besoin de grandes choses. C'est que nous avons besoin du Père. Parce que les petites choses ne m'amèneront nulle part. Parce que les petites choses nous amèneront nulle part. C'est les choses de la terre qu'on va quitter. Amen. Jésus dit que je suis venu pour libérer les captifs. Ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pour cela que nous voyons que Jésus était livré pendant la nuit. Pourquoi il fallait qu'on vienne chercher Jésus seulement pendant la nuit? Eux-mêmes n'avaient pas la révélation. Or, la révélation, c'est pour nous. Il fallait qu'ils viennent seulement chercher Jésus pendant la nuit. Il fallait que Jésus soit livré la nuit. Parce que Jésus, au moment où il partait chercher Jérémie, Jérémie s'est trouvé dans les ténèbres. Il faut que Jérémie soit libéré dans la nuit. Amen. C'était nous les nations. C'était nous les nations. Par contre, Dieu ne peut pas se révéler à Jérémie pendant la journée. Parce que nous étions encore dans les captivité, dans les ténèbres. Il fallait Jésus s'identifier quand il était ténèbres. Il fallait que Jésus puisse s'identifier aussi dans les ténèbres. Lorsque Jésus est en train de se faire livrer, c'était l'accomplissement pour nous retirer justement les nations là où nous étions dans les ténèbres. Jean, chapitre 1, verset 4 à 5. Jean 1er, 1, 4 à 5. À partir du verset 4 au 5e verset. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Oh, que Jésus a la lumière. Or, Jésus, c'est la lumière. On dit que la lumière qui est venue dans les ténèbres. Mais la lumière, le ténèbre ne l'ont point reçue. Mais la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Or, la lumière est venue pour nous faire sortir, nous les nations, pour se trouver dans les ténèbres. Parce qu'Israël s'est trouvé déjà dans la lumière. Amen. C'était pendant le temps. Pendant la journée, pardon. Pendant la journée, pendant la journée, ils ne pouvaient pas voir la lumière. Donc, il faut que la lumière vienne seulement éclairer les ténèbres. Cela vient nous faire sortir. Lorsque la lumière vient, Israël ne pouvait pas voir cette lumière. C'est pour ça qu'on peut croire à Jésus. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas croire à Jésus. Parce qu'ils étaient pendant la journée. Parce qu'ils étaient encore dans le temps du jour. Chapitre 10. Luc, chapitre 10. Verset 21 au 22. À partir du verset 21 au 22. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Hein? Amen. Ah, il s'agit expliqué par les disciples. Ici, Jésus explique à ses disciples, Et ça, dans ma cambo, et c'est à Kobo, maman. il y a des choses qui sont cachées. Ma cambo, et c'est à Kobo, maman. Des choses qui sont cachées. Et ça, pour la révéler, toujours pas une abandon. C'est réservé uniquement pour les enfants. Ok, nous sommes les enfants de Dieu. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Donc, on a tous un ban, il y a encore. Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, Nous avons gommé la mission. Dieu nous a rien caché. Il nous a tout révélé. Il nous a tout révélé. Parce que ceux qui me collaborent la mission, Parce que si Dieu nous cachait des choses, mes bien-aimés, je vous assure, Amen. les disciples, tout le monde va couper là. Les disciples, de la manière comment on a vu qu'ils sont morts, Sauf parce que la révélation va grande chosité. s'ils n'avaient pas la révélation de ces grandes choses, ils ne pouvaient pas accepter d'aller mourir de la sorte. S'ils ont accepté de laisser leur vie jusqu'à en mourir de la sorte, parce qu'ils étaient révélés de grandes choses. C'est ainsi qu'ils avaient accepté. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, les nations, nous qui avons accepté Christ, lui qui nous a révélé toutes les choses qui étaient cachées. Il nous a donné cet accès de contempler des choses merveilleuses de Dieu. Matthieu 6, chapitre 33. Matthieu 6, chapitre, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Hein? Amen. Ici, on nous montre de chercher d'abord le royaume des cieux. Or, les choses d'en haut, c'est ça, les grandes choses. Ce ne sont pas de petites choses. Jérémie 33. Jérémie 33. Évoque-moi, je te montrerai des grandes choses. Évoque-moi, je te montrerai des grandes choses. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus est en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus a dit qu'on va chercher d'abord des grandes choses. Jésus voulait dire en fait, chercher premièrement de grandes choses. Pas de petites choses. Pas de petites choses. Et bien aimé. Amen. Est-ce que nous avons besoin de des grandes choses? Est-ce que cherchons-nous vraiment des grandes choses? Ou d'autres toujours dans la petite chose? Ou sommes-nous restés toujours sur les petites choses? Aujourd'hui, le peuple ensemble de au monde. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous voyons. Toujours des petites choses. Ils ont besoin qu'on les enseigne toujours sur des petites choses. Tu auras le mariage, tu auras des enfants, tu feras des voyages. Côté tout ce qui touche la famille, sorcellerie, on ne parle même pas. Là où se trouvent les liens, c'est vraiment là où nous sommes encore beaucoup plus encore dans l'ignorance. Mais dis à quelqu'un des grandes choses, la personne ne t'écoutera pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Mais Dieu nous a fait pour grâce. Cette évangile. Il y a de comprendre. Il y a des choses dans nous n'avons pas besoin de petites choses. Nous venons déjà de là-bas. Là où nous sommes, nous avons beaucoup plus de besoin de grandes choses. Amen. Nous avons besoin des eaux. Amen. Nous avons besoin des eaux. Si toi tu veux chercher une tente qui te lie encore, retourne encore là où on parle de petites choses. Ici, non. C'est que les grandes choses ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Luc, chapitre 17, verset 21. Chapitre 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là,
car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Hein? Amen. Or, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, et ça qui déjà taxe la peuple. Le royaume des cieux se trouvait déjà au milieu du peuple. Et il partait chercher cela de gauche à droite. C'est ainsi qu'aujourd'hui le peuple qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu, ils sont toujours comme Israël. Ils cherchent toujours des petites choses de gauche ou à droite. Là où le royaume les a déjà trouvés, mais ils n'arrivent toujours pas à saisir cela. Or, le royaume des cieux était déjà au milieu de nous. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre que ce royaume est au milieu de nous. Nous sommes directement partis l'accueillir, s'attacher pour finir, pour clôturer. Tout à 1 Corinthiens. Tout à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à verset 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous avons la grâce. Amen. Ici, l'apôtre Paul explique les choses que Dieu avait cachées pour d'autres peuples. Les choses que Dieu disait à Jérémie qu'il évoque, il va nous révéler. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer cela. Ce qui était réservé pour les autres. Et nous avons reçu la grâce que ces choses puissent être révélées. Pour nous, ces choses ne sont pas cachées. Dieu nous a révélé ces choses. Les choses que les oreilles n'ont point entendues, que les yeux n'ont point vues. Plus loin, nous voyons que Jésus est en train de dire qu'ils ont des yeux mais ils ne les voient pas. Ils ont des oreilles mais ils ne entendent pas. Dieu voulait que mais Dieu nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert les oreilles, de voir des grandes choses et d'entendre aussi des grandes choses à travers son Fils, au travers son Fils, son esprit. Son esprit. C'est des sondes de la profondeur du cœur. Parce que nous avons l'esprit. Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. C'est qu'il nous révèle des choses cachées. Il ne nous cache rien. Tout nous a été révélé. Tout à Luc chapitre. Allons on va lire dans le livre de Luc. Chapitre 1. Verset 45 à 49. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 45 jusqu'à 49. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de la servante, car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses, son nom est saint. Amen. Amen. La question, la grande chose qui nous a passé. La question que nous devons nous poser, c'est quoi la grande chose que Dieu avait fait à Marie?
grande chose au mariage déclaré. C'est quoi la grande chose que Dieu a fait à Marie pour que Marie témoigne cela? Amen. C'est le Fils. Amen. Amen. Et bien aimé, Dieu nous a montré des grandes choses. Jérémie 33. Ce n'est pas ce que nous avons entendu. Donc comprendre aujourd'hui que les grandes choses c'est la personne. Nous comprenons que les grandes choses n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous avons accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui nous avons accepté Jésus dans nos vies. Et bien aimé, nous s'attacher toujours. Mais bien aimés, restons toujours fermes et attachons toujours à ce Christ. Parce que Éphésiens 5, verset 8. Parce que Éphésiens 5, verset 8. L'autre fois vous étiez ténébreux. Amen. Maintenant vous êtes lumière. Marchez selon les enfants de la lumière. Amen. Donc vous êtes déjà dans les ténèbres. Nous venons déjà de ténèbres. Dieu nous a fait grâce à Bimisi sur la ténèbres. Dieu nous a fait grâce de nous sortir là où on se trouvait. Donc comme maintenant, nous sommes devenus maintenant les enfants de la lumière. Il faut que nos yeux puissent voir que la lumière. Nous ne pouvons plus regarder derrière là où se trouvait le ténèbre. Parce que nous venons de là-bas. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur.